Pourquoi donc, lui le saint, le juste, le sauveur, se fait-il baptiser? Peut-être est-ce votre question. En tout cas, ça vaut la peine puisque, ou bien il est pur, saint et sauveur et il n'a pas besoin de baptême, ou il a un besoin d'un baptême, mais il n'est pas ce sauveur qu'on attend. Voilà la question qui peut se poser et heureusement la réponse est un peu plus complexe. Pour entrer dans cette question, pourquoi Jésus reçoit-il le baptême? Il faut d'abord parler quelques minutes du baptême de Jean, Jean-Baptiste, Jean, le fils d'Élisabeth et de Zacharie, dont on a beaucoup parlé à Noël, ici. Ce Jean a grandi, tout comme Jésus, et il est devenu un prophète. Il est vêtu de peau, il mange des sauterelles, il habite près du Jourdain, et il reçoit les foules qui viennent pour se faire baptiser d'un baptême de repentance. Il y avait en effet à cette époque en Palestine un courant qui poussait les gens à s'intérioriser et à essayer de vivre comme Dieu le demande. Et ce Jean-Baptiste était sans doute tellement performant, tellement spirituel, que ces foules se demandaient s'il était lui-même le Messie qu'il fallait recevoir. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre, nous dit un autre évangile. Et voilà que notre Jean-Baptiste, prend la parole. Et vous l'avez entendu, il dit « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi et dont je ne suis pas digne de délier les sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. » On voit que Jean-Baptiste se fait petit. Le texte, d'ailleurs, après nous montrera qu'il sera emprisonné, puis même exécuté, pour laisser venir celui qui apporte la nouveauté. Jean dit, je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui viendra vous baptisera dans le Saint-Esprit. Et on voit là le passage de quelque chose qui peut rester extérieur à une réalité spirituelle qui va devenir intérieure. Vous l'avez peut-être remarqué au passage, Jean annonce un Messie apocalyptique. Il a son vent dans la main pour nettoyer son air et brûler la balle au feu qui ne s'éteint pas. On le sait, ce ne sera pas la manière qu'aura Jésus d'apporter le salut à l'humanité. Cette manière, vous l'avez entendu dans le livre du prophète Ésaïe, où il y a cette parole qui dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, mon âme en qui je prends plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, n'élèvera pas la voix, elle ne fera point entendre dans les rues. » Donc, quelque chose est annoncé, mais c'est quelque chose d'un peu différent qui va venir avec Jésus. En effet, ce Jésus est bien candidat au baptême, et on est en train de chercher à savoir pourquoi, et c'est Jean qui l'annonce en quelque sorte. Quand il dit « il est plus fort que moi, celui qui vient », il fait mention d'un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament, le fort d'Israël. Il y a là déjà dans cette notion quelque chose de bien plus fort. Et quand il dit qu'il baptise dans l'Esprit Saint et le feu, il peut aussi faire mention de ce feu qui descendra comme des langues sur la tête des apôtres réunis dans la chambre haute au moment de la Pentecôte. Mais revenons au bord du Jourdain. Le texte nous dit « Or, pendant tout cela, comme tout le peuple était baptisé. » On peut imaginer une espèce de file de gens qui viennent, qui confessent leurs fautes, qui expriment leur désir de suivre Dieu et que Jean immerge dans le fleuve, dans le Jourdain. Or, comme tout le peuple était baptisé, à la ligne, on pourrait dire, l'un après l'autre, comme quand on fait la queue pour acheter quelque chose, voici que Jésus est baptisé
lui aussi. Et on a là un élément très important, c'est que c'est par solidarité avec la destinée des humains que Jésus prend et reçoit le baptême. Cette manière d'être, qui est le tout premier moment de son ministère terrestre pour Luc, ressemble fortement à ce qui se passera à la croix, où Jésus aussi entre et prend sur lui le destin de nos humanités. Ça commence là. Il fait la queue, il attend son tour, et puis, il y a 5 versions de ce récit, donc dans Luc, on nous dit que Jésus, baptisé, lui aussi, priait. Et ce mot-là est très beau puisque tout ce qui précède dans l'évangile de Luc, c'est l'histoire de la naissance des bergers, des mages. Et là, le premier acte public, la première manifestation de Jésus, c'est la prière. Jésus priait. Et le texte nous dit, alors le ciel s'ouvrit. Et on a une petite définition là de ce que c'est que la prière. C'est quelque chose comme une communication possible avec le ciel. Le ciel s'ouvrit. Mais il ne s'ouvre pas pour qu'on fasse des efforts afin d'y parvenir, comme s'il fallait conquérir ce ciel. Il s'ouvre pour que l'Esprit Saint puisse descendre. L'Esprit Saint descendit sur Jésus. Et on voit là que c'est la première mention de cette descente. Pour les Juifs, dans l'Ancien Testament, la notion de l'Esprit est très différente que pour les chrétiens. Le ciel s'ouvre et l'Esprit descend, mais sur Jésus, cette fois, avec une apparence corporelle, comme celle d'une colombe. Alors il faut bien se rendre compte qu'on est quand même en Orient, il y a 2000 ans, on ne voit pas trop les choses, mais il se passe quelque chose de mystique, et on nous dit que c'est comme une colombe. Il ne s'agit donc pas d'une colombe qui descend, mais comme une colombe. Et les gens qui sont là ne sont pas dupes, parce qu'ils savent, dans leur imaginaire, ce que représente la colombe. La première idée est évidemment celle de Noé, qui revient avec un brin d'olivier à la fin du déluge, annonçant des temps nouveaux, purifiés, pacifiés. Mais la colombe, c'est aussi dans le Cantique des Cantiques l'expression de l'amour. Viens ma colombe. Et ça s'utilise encore de nos jours. La colombe, ça peut être aussi cet esprit de Dieu qui planait sur les eaux au moment de la création. On voit donc bien qu'il y a ici très fortement l'idée d'une nouvelle création dans la paix et dans l'amour qui survient de cette manière. Et si on décrypte le symbole, alors voilà qu'il prend sens et qu'il nous permet d'entrer dans un mystère, parce qu'il s'agit bien d'un mystère, et un mystère qui n'est pas fini puisque une voix vient du ciel, et là, si on est rationaliste, on commence à trembler, et cette voix dit, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré », dit Luc, c'est le psaume 2, où Matthieu dit, « C'est en toi que j'ai mis tout mon plaisir ». Cette déclaration d'amour avec laquelle on a commencé notre culte, Dieu l'a fait sur Jésus. Et il l'a fait bien sûr aussi sur nous, parce que tout ce qui se passe dans ce cheminement nous concerne, et un enseignement sur notre condition. Vous avez entendu dans l'Épître à Tite, le bain du baptême nous remplit d'Esprit Saint, cette présence mystérieuse de Dieu, qui, invisible et néanmoins prégnante, habite en nous. Il y a dans cette parole divine qui descend sur Jésus une parole qui rejaillit sur chacune et chacun d'entre nous. Il faudra bien sûr attendre la Pentecôte pour que ça crée l'Église, que ça aille plus loin, mais là aussi c'est symbolique puisque nous sommes maintenant dans ce temps où nous pouvons vivre de cet Esprit Saint et vivre notre baptême. Voilà, chers amis, une approche très orthodoxe, on va dire, très convenable du baptême de Jésus. Je pense que c'est important de le dire, il faut enseigner les choses et ne pas faire de barrières. Mais j'aimerais faire un pas de plus avec vous maintenant pour aller dans des zones qui ne sont pas forcément bien vues en protestantisme, on va dire.
mais qui sont authentiquement chrétiennes. Et pour cela, j'aimerais vous lire quelques lignes d'un évêque de Turin, Maxime, qui est mort en 420. Il dit « Aujourd'hui donc, jour de baptême, le Seigneur Jésus est venu recevoir le baptême. Il a voulu laver son corps dans l'eau du Jourdain. Quelqu'un dira peut-être, et c'est notre question, le Christ est saint, pourquoi voulut-il être baptisé? Et Maxime de Turin de répondre, écoute donc. Le Christ est baptisé non pour être sanctifié par les eaux, mais pour sanctifier lui-même les eaux et purifier par son action personnelle les flots qu'il touche. Il s'agit donc bien plus de la consécration de l'eau que de celle du Christ. Car dès le moment où le Sauveur est lavé, toutes les eaux deviennent pures en vue de notre baptême. La source est purifiée pour que la grâce soit procurée aux peuples qui viendront dans la suite. Le Christ marche donc le premier au baptême pour que les peuples chrétiens se mettent à sa suite sans hésiter. Vous voyez, on voit toujours nous qui devons être purifiés, Jésus qui devait être purifié, et voilà que c'est Jésus qui vient purifier. Et qui vient purifier quoi? Un des éléments centraux de notre univers, ou en tout cas de notre terre, l'eau. Et cette eau est tellement présente, prégnante, elle est partout, elle compose la majorité de la matière, de nos corps, de la nature. Sur la surface de la Terre, je n'ai pas eu le temps de regarder, mais on a des spécialistes. Il faudra vous dire, le pourcentage des océans, c'est complètement énorme. Et Jésus vient sanctifier ça. Alors vous voyez, ce n'est pas très protestant, hein, sanctifier les gens, mais pas les choses. Eh bien, on devrait peut-être faire un bout de chemin. Parce que dans cette sanctification de l'eau, cette eau qui est partout, il y a un chemin de conversion pour chacun d'entre nous par rapport à la nature et par rapport au destin de notre planète. Si on prend conscience que l'eau est sanctifiée par le baptême du Christ, toute l'eau, on va avoir un comportement, je l'espère, différent par rapport à l'eau. Ça veut dire différent par rapport à nous, en tant que personne. On est composé de beaucoup d'eau, elle est habitée du Christ. Ça change mon attitude. Enfin, j'essaie de faire aux autres ce que je ferais au Christ si je le voyais. Vous connaissez cette spiritualité-là. Mais ça change aussi notre comportement vis-à-vis de la nature. Et ça va jusque dans les détails. La brosse à dents, enfin vous connaissez tout ça, les micro-gestes au quotidien, les éco-gestes au quotidien, comme on appelle ça. Et moi je trouve très très beau de déplacer un peu nos convictions un peu strictes ou protestantes pour les étendre plus larges. Parce qu'aujourd'hui, comme pour Jean, il y a une attente. Le peuple était dans l'attente. Et même si cette attente n'est pas celle de tous, on le voit dans le journal 24 heures, dans le dialogue sur les questions écologiques, il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience que nous devons faire très attention, et à l'eau notamment, puisqu'elle se raréfie, se pollue, disparaît, et que c'est la vie au sens propre. J'espère que dans cette vision un peu renouvelée grâce à Maxime de Turin au 5e siècle, nous pouvons sortir d'ici avec un regard renouvelé sur l'eau dans la journée, dans la semaine, dans l'année et pourquoi pas encore bien plus longtemps. C'est une exhortation du Christ lui-même, je crois. Amen.